Allô, bonsoir, on est le 10 décembre au soir, on est mardi. Je me suis dit qu'il était temps de reprendre un petit peu de filmer. J'ai pas filmé, j'ai quelques clips quoi, mais j'ai pas vraiment filmé les calendriers dimanche et lundi parce que je me disais je vais prendre le temps de monter la vidéo de la première semaine et comme ça lundi je pourrais repartir comme de zéro et machin. Finalement on est mardi et j'ai pas encore complètement fini de monter la vidéo. J'ai un petit peu sous-estimé à nouveau le temps que ça prenait de monter les vidéos. Mais c'est pas grave. Ici, je voulais juste montrer où j'en étais arrivée avec les chaussettes. Donc on a 2 bandes supplémentaires pour dimanche et lundi. Ça, c'était notre graffiti et eggnog que Nico avait brandé la semaine passée. Et donc ici, on a des jolies couleurs en plus. J'adore celle-ci. Ça me fait penser un petit peu à des cailloux de fond de rivière, un peu comme ça. Et puis ici, on a un joli dégradé de bleu et rose. Ici, c'est juste du blanc. Et voilà. Donc ça, c'est où est-ce qu'on en est pour jusqu'aujourd'hui, parce que du coup, on est à jour. J'ai eu le temps de les tricoter et tout ça. Donc ça, c'est bien. J'ai même eu tellement de temps pour tricoter que j'ai presque fini la manche de mon pull. D'ailleurs, demain, j'ai la fête de Noël de mon bureau et ça veut dire que je vais être en dehors de la maison pendant un moment. Donc, il faudra peut-être que je me trouve petite chaussette supplémentaire à mettre sur les aiguilles parce que j'ai rien au cas où je m'ennuie. je, 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 J'aime toujours bien avoir quelque chose sur moi pour tricoter au cas où. Là où je vais, je dois beaucoup attendre, ou je suis stressée, ou je m'ennuie. J'aime toujours bien avoir quelque chose avec moi. Mais là, je veux dire, ça sert à rien que je prenne ça avec parce que j'aurais soit déjà fini de tricoter dessus, soit je vais devoir me promener avec toutes les boulettes. Ça va juste pas être pratique. Donc voilà. On verra bien ce que je fais. Donc, voilà le moment de l'ouverture. Oh, il me reste une boîte à remettre dedans. Ah, je suis pas là. Coucou. Voilà. Ok, donc toi tu vas dire les noms et moi je devine les couleurs, c'est ça? Donc toi tu vas dire les noms et moi je vais devoir deviner les couleurs, c'est ça? Exactement. Parfait. Je ferme mes yeux donc. Ça c'est aussi horrible comme bruit, genre. Tu crois qu'on va l'entendre? Ah, probablement. Ok, on verra bien. Ok, bon je ferme tes yeux. Oublie que j'avais des lunettes pendant un moment. Ok, donc on a une couleur qui s'appelle verglas Verglas, ok. et une couleur qui s'appelle bayou. Ok. Bayou, j'imagine une espèce de brun foncé. Brun vert foncé, un peu kaki comme ça. Euh, ouais. Et verglas, j'hésite parce que est-ce que c'est le verglas comme on voit sur la route? Auquel cas j'irais pour genre un espèce de noir
noir un peu gris, peut-être avec des reflets. Ou alors juste verglas, comme genre, il y a du verglas et c'est vraiment genre blanc. Ouais, genre blanc pas cassé, mais un genre de blanc un peu sale, peut-être. Ok. Tu vois? Oui. Oh, c'est intéressant. Oh! Ah bah ouais, ouais, non, genre un blanc un peu sale, ouais, c'est ce que j'avais en tête. Ça marche bien. Et l'autre, ah, j'avais pas imaginé. C'est du mauve ou c'est du brun? Putain, j'arrive pas à voir. J'ai fermé les yeux trop longtemps, je vois plus rien. Non, Il y a un peu du il y a du bleu. bleu et du vert Mais ouais, mais brun un peu mélangé. En fait, je pensais marécage. Mais quand j'ai pensé marécage, je trouvais que ça donnait plus une idée de comme, tu sais, les marécages dans Le Seigneur des Anneaux, là. Ouais, ouais, Ça, ouais. j'ai dit bayou parce que ça reste un petit peu genre... Ouais, je vois. Non, mais c'est plus ou moins cette palette-là que j'avais en tête, moins le bleu. Ouais. Ok. Nice. Yes. Mais merci pour... merci pour ton guest appearance. De rien. On a ouvert le thé, c'était la rescousse de la maman biologique. C'est un peu drôle comme mot en français, mais c'est une infusion, donc on va pouvoir la boire ce soir. Elle est prête, elle est ready to go. Et puis, ben moi, je vais peut-être essayer de finir le montage. Ce serait bien Ah. que ça parte genre le mardi ou le mercredi de la deuxième semaine. Bon, heureusement que c'est pas. Heureusement que on n'est pas des influenceurs, hein, parce que. Ben, j'espère qu'on se reparle demain, mais qui sait, parce que dentiste, travail, fête de Noël. Demain? Ouais, j'ai tout, moi, demain. Ouais. Ok, merci beaucoup et à bientôt. Ok, bye. Onze, 12, 13, 14. On est vraiment en retard en tabernacle. Oui, ben on va les faire en shotgun et puis on va se faire genre demain, c'est la journée T. Ouais. On verra bien. Celui-ci, c'est le Nuggy and Nice. Noggy and nice. Le nom français, c'est lait du pôle Nord. C'est un green tea. Un green tea au lait de poule, genre? Ok. On verra bien. Le 12. Ah, attends, tu voulais que je le montre à la caméra peut-être celui-ci? Non, c'est bon. Honnêtement, on n'est plus à ça près. Ouais. Celui-ci, c'est Salted Caramel Oolong. Oulong. Oolong. Miam miam. 13. C'est Sleigh Ride. C'est Fruit Infusion. Fruit On a infusion. même eu Fortnite, actually. Ouais. J'aimerais peut-être les renifler après. Ah, j'avoue. Et le 14. Je sais pas. J'ai bugué. Gin and tonic. Green tea. Gin and tonic. Oh, yeah. That's so weird. Actually, no, not that much. Feels like a good cocktail to go. Like on a snowy night, you go to a bar, you get a gin and tonic. Okay. Alright.
Sounds good. Bon, du coup, on va renifler et potentiellement prendre Sleigh Ride pour ce soir, alors. Ouais, c'est ça. Ou alors on les met tous en même temps. Allô, on est le dimanche 15 décembre. Je sais pas où le temps est passé. En fait, si je sais où le temps est passé, j'avais beaucoup de choses qui se passaient cette semaine. J'étais chez le dentiste, j'étais chez le physiothérapeute, j'ai eu la partie de Noël de mon travail. Et puis hier, j'ai passé l'après-midi avec Cécile et Elise qui sont venues à la maison pour la première fois. Et c'était très chouette. On a passé un super moment à tricoter ensemble nos chaussettes de l'avant, mais j'ai rien enregistré parce que j'ai même pas réfléchi à ça. Et finalement, pour cette semaine, je pense que je me suis posée 2 fois pour vous parler. Et c'est pas grave. On fera un petit montage de toutes les couleurs que j'ai quand même ouvertes dans le calendrier. J'ai réussi à me rattraper parce que du coup, là, j'étais très en retard. Hier, durant la journée, j'ai fait les talons des chaussettes. Et puis ensuite, j'ai rajouté les couleurs jusqu'à aujourd'hui. Et on va quand même ouvrir ensemble le 15. Mais donc, j'ai ajouté les talons. Les talons, c'est comme l'année dernière, c'est Fish Lips Kiss Heel. Donc, c'est un genre de talons à short rows avec une technique spécifique pour les short rows que j'aime beaucoup pour les chaussettes. Ça finit toujours bien. Donc ça, c'est ça. Et ensuite, on peut voir qu'au-dessus, j'ai décidé de partir dans une direction un peu spéciale. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire cette année? Est-ce que je vais encore faire des augmentations pour être sûre que ça soit confortable au niveau du mollet? Et en fait, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ferais pas du ribbing sur toute la jambe? Alors, c'est vrai que ça aurait peut-être été un peu mieux si j'avais fait du ribbing sur l'avant de la chaussette pour que ça continue, mais j'ai déjà vu des chaussettes où il y avait du ribbing sur juste la jambe et puis ça continuait en stockinette. Donc, après le Fish Lip Kiss Heel, il faut toujours bien avoir 1 pouce de stockinette après le talon, ou avant le talon, mais comme ici je les faisais toe-up, c'est après, avant de commencer un pattern quelconque. Donc, j'ai laissé j'ai fait 2 bandes. Ça, c'était du coup là où on en était arrivé après le talon. J'ai fait mes 2 bandes et puis j'ai commencé maintenant à faire du 2x2. On va voir. Peut-être que c'est une mauvaise idée, mais j'avais envie d'essayer un truc un peu différent. Et alors, je me suis aussi dit que peut-être, si j'ai la motivation, j'aimerais bien les identifier, ces chaussettes-là, et de faire... comme de toute façon, elles ne sont pas identiques, comparé à celles de l'année passée qui étaient les mêmes couleurs au même endroit. Ici, elles sont de toute façon pas identiques. Je me suis dit que ce serait cool de marquer sur les orteils 2024, ou en tout cas pour que quand je les porte, je puisse voir mes orteils qui me disent 2024. Donc peut-être que je vais faire du duplicate stitch
sur les pointes pour ajouter ça, ce serait rigolo. Je sais pas si je vais le faire, mais ce serait intéressant. Et donc, voilà, ici, l'enfilement de couleurs. La dernière fois que j'ai filmé, j'avoue que je me rappelle même plus où c'était parce que voilà. Mais cette couleur-là, c'est une de mes préférées. C'est une couleur de Cécile. Et après ici, on part dans rouge gris et puis un petit peu du printanier comme speckles printanier. De ce côté-ci, on est resté un peu plus dans les gris, verts, bleus. Donc voilà, on va ouvrir les couleurs d'aujourd'hui. Je vais ajouter ça dessus. Et puis, voilà, je serai rattrapée. Peut-être que ça veut même dire que la semaine prochaine, je vais pouvoir recommencer à filmer normalement et que la semaine prochaine, j'aurai un vrai épisode qui ressemble à quelque chose. Qui sait? Moi, la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de travail. Et puis après ça, c'est les congés. Merveilleux. On adore ça. Donc, voilà. Les calendriers de thé, je les ai ouverts aussi, mais ça, je vous mettrai probablement juste dans le montage. Ce matin, on a bu le Salted Caramel Oolong. C'était très bon. Et puis là, on en a quelques-uns qui sont en attente d'être consommés. Ouais, j'ai bien aimé Sleigh Ride et j'ai un peu peur de celui au lait de poule. Là, j'avoue, je suis pas très convaincue, mais on verra bien ce que ça donne. Alors, aujourd'hui, numéro 15. Je ne regarde pas non plus. Ah, est-ce que vous avez vu mon petit oiseau? Il s'appelle Esteban. Boom! Oh! Ah ah ah! Ça, c'est de la single play, effectivement. Je me demande si c'est celle-là que Cécile ne voulait pas mettre dans ses chaussettes, la première. Mais comme moi, effectivement, je suis arrivée dans la jambe, peut-être que ça va pas poser problème. On va essayer. Donc, on a une single play en gris-brun et puis on a un super beau dégradé de violet. Violet rose, de nouveau, très assorti. Oh, voilà, c'est carrément camouflage. C'est très assorti à mes cheveux. Et voilà, c'est parfait. Je pense que je vais continuer un petit peu le thème. Celle-ci, elle a un peu plus de rose, etc. Donc, je vais garder par là. Et puis, de ce côté-là, ça va faire un peu marécage. Et voilà. Donc ça, c'est bien. Je vais mettre ça. Et puis, je vous avoue que là, je fais ce petit clip en vitesse parce que je suis à la moitié du dernier épisode de la dernière saison de Sex and the City, que moi, j'avais jamais regardé cette série. Et puis, récemment, je me suis dit, tiens, j'ai sûrement manqué un phénomène culturel. Je vais regarder. Et puis là, je suis vraiment à fond dedans. Et c'est le dernier épisode de la dernière saison et donc j'ai vraiment hâte de juste me remettre dans le canapé, tricoter pendant que je regarde qu'est-ce qui va se passer parce que c'est fort en émotion là. Et puis, ah oui, alors peut-être que j'aurai l'occasion de vous montrer, mais j'ai fait un petit achat de seconde main sur eBay. C'est la première fois que j'achète sur eBay. Pour m'aider dans la couture, c'est un projecteur comment dire, ultra short throw projection. En gros, ça veut dire qu'on peut projeter sur une surface qui est vraiment proche, on ne doit pas accrocher au plafond ou quoi. Et ça permet en fait de projeter le fichier de patron directement sur le tissu et de couper sur les lignes sans devoir imprimer la pièce de patron et ensuite comment dire, ouais, et ensuite faire la coupe sur le tissu. Ici, on projette les lignes sur le tissu et puis on peut couper direct. Et ouais, l'avantage, ce serait que je devrais plus passer comme un bon 50% du temps de couture à juste en fait couper du papier et à jeter du papier.
ce serait vraiment sympa. Bon, c'est pour ça que j'ai acheté un projecteur de seconde main pour me dire aussi, si ça fonctionne pas à 100% comme je voulais, c'est pas si horrible parce que j'ai pas dû acheter neuf. Et puis c'est toujours une bonne chose d'acheter seconde main quand on peut. Donc voilà. Si j'ai l'occasion, peut-être que je ferai un clip de ça. Sinon, I guess que ça va être une vidéo très courte. Et je mettrai plein de musique et ce sera très bien. Et puis j'espère que vous avez quand même passé un bon moment pour me regarder ouvrir me regarder ouvrir les cases de calendrier jour après jour. Ça arrive. Ouais, mais donc voilà. Je vous souhaite une bonne... en fait, une bonne quoi? Ouais, je sais pas. Hein. Ouais. Merci d'avoir regardé, puis à la prochaine. Bye.